Salut YouTube, ça va? J'ai eu envie de redémarrer Animal Crossing New Leaf, un jeu qui a bercé mon enfance. Et puis, j'ai eu envie de corser un peu les choses. Alors je me suis fixé plusieurs contraintes en essayant de me rappeler de ce que tout le monde voulait entre 2014 et 2017. Premièrement, je dois posséder 1 million de clochettes, l'argent du jeu, à la fin de ce défi. Ensuite, je dois avoir toutes les améliorations de la maison. Je dois également obtenir 3 objets en or. Il me faut aussi la ville parfaite, avoir les 6 cristaux du jeu, acheter la couronne, débloquer tous les magasins et toutes les améliorations dans la rue commerçante. Et enfin, si vous traîniez sur YouTube à cette époque-là, vous n'êtes pas sans savoir que certains habitants étaient convoités. Il y avait par exemple Apollon, Choco, Linette, Lico et j'en passe. Eh bien, j'ai choisi 5 habitants tout aussi connus et je devrais avoir au moins l'un d'entre eux. Donc dans ma ville, je devrais avoir Neferti, Ramsès, Miro, Blanche ou Cookie. Il est maintenant temps pour nous de prendre le premier train et de nous diriger vers cette superbe aventure. Dans le train, un chat nommé Charlie me demande la date et l'heure. Il me demande également mon nom. C'est un peu direct comme approche, mais pourquoi pas. Il me demande également le nom de la ville où je vais. Charlie, t'es bizarre, hein? Je lui dis tout de même que je vais à Biscuit. J'ai à peine le temps de lui indiquer où se trouve cette ville qu'une annonce dit que nous arrivons dans cette même ville. À peine arrivé, on m'appelle déjà Monsieur le maire. Attends, quoi? Non, 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 mais vous vous trompez. Moi, je suis pas. Faut que j'aille à la mairie? Bon, bah. D'accord. En même temps, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Soit dit en passant, on a déjà Ramsès. L'un des objectifs les plus compliqués devient le plus simple. Bon, eh bien. Premier objectif fait. Go à la mairie. Me collez pas trop quand même, madame. Une fois dans la mairie, j'apprends que cette femme s'appelle Marie, qu'elle sera ma secrétaire et qu'il me faut une maison parce que visiblement les SDF ne sont pas autorisés dans cette ville. Je m'exécute, mais avant ça, j'aimerais rencontrer tous les habitants de cette ville. J'ai déjà fait la rencontre de Calypso, Gladys et Ramsès à la sortie de la gare, et par conséquent, il en manque 2 à l'appel. Je fais donc la connaissance de Jojo, puis de Nadia. En entrant dans une agence immobilière, je tombe sur un certain Tom Nook. Il m'accompagne pour que je trouve l'endroit parfait pour ma maison. Je trouve l'endroit, il m'annonce que je vais devoir payer pour le terrain et que pour l'instant, il va m'installer une tente. Génial. J'ai à peine d'arriver en ville et je suis déjà endetté. Je retourne voir Marie et elle me demande ma date de naissance. C'est fou, en moins d'1 heure, j'ai donné beaucoup d'informations à des gens que je ne connais pas. Bref, elle me donne une carte de résident et elle m'invite à planter l'arbre de la ville. Tout le monde a l'air gentil et bienveillant. En plantant cet arbre, j'ai senti quelque chose d'apaisant, comme si la vie était facile ici. Après la cérémonie, je pars vers un magasin rose et j'y fais la rencontre de Mélie, l'un des gérants du magasin de meubles dans la rue commerçante, et Risette, la gérante du commerce où je me trouve. Une fois dehors, je prends 5 minutes pour faire un bonhomme de neige. De là d'où je viens, il neige pratiquement jamais, alors autant en profiter. J'assemble les 2 boules et ah! Mais il parle lui! Il me complimente et me propose de faire un bingo. C'est vraiment 2 choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Je joue et je pars ramasser quelques bricoles que je trouve par-ci par-là. Je vais ensuite les vendre pour me faire un peu d'argent. Bah oui, si j'ai déjà un crédit, va falloir que je trouve un moyen de me faire de l'argent assez rapidement pour pouvoir le rembourser. Bon, Tom Nook, parlons franchement. Combien? 10 000 balles? Ah ouais, vaut cher la tente. Je fais la rencontre de Mélo, le frère de Mélie, et je lui achète une canne à pêche.
Si dans cette ville tout se vend, alors les poissons aussi. De retour en ville, je pars pêcher mon premier poisson, puis 2, puis 3, jusqu'à m'en remplir les poches. Je vous raconte pas l'odeur de mes poches. Je pars ensuite écrire un mot sur le panneau d'affichage. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à ce que je marque abonnez-vous? Bah non. Je rencontre le tenant du musée, Thibaut, et je lui donne un exemplaire de chaque poisson que j'ai. Puis je vends le reste. J'achète une pelle, puis je fais la rencontre des gérants du magasin de vêtements, Layette, Cousette et Maria. Avant de monter dans le train il y a quelques heures, j'ai entendu dire qu'on pouvait trouver de l'argent en tapant des cailloux, et même trouver des cristaux. Ouais, ça me paraît quand même être des conneries tout ça. Oh purée, je suis riche! Et hop, on n'a rien vu. Marie me donne un arrosoir et je rembourse mon prêt. Je pars me coucher. Je suis épuisé par cette journée. Oh non, Marie! Non, mais Marie, mais lâche-moi la grappe un peu! Je veux juste aller dormir! Le jour suivant, je fais la rencontre d'Antoine qui s'occupe de livrer le courrier. Je trouve une pépite de fer dans un rocher. Je fais le tour de la ville et je vois que je suis officiellement maire de la ville. Bah super. J'ai un crédit et des responsabilités alors que j'ai rien demandé. On va commencer par changer l'hymne de la ville. Puis je retourne voir Tom Nook car ma maison a fini d'être construite. Et il me dit que je dois rembourser un nouveau prêt. Combien? 39 000 balles? Mais quand est-ce que ça va se terminer? C'est plus que toutes mes économies! Les jours passent et une routine commence à s'installer. Je parle aux habitants, je ramasse des fossiles et je tape des rochers pour trouver des cristaux et de l'argent. Aujourd'hui, une nouvelle habitante s'est installée en ville. Il s'agit de Bichoun. Je vais voir Marie, qui me dit que ma cote de confiance doit être à 100% avant de pouvoir entreprendre des travaux dans la ville. Bon, eh bien soit. Je repasserai dans quelques jours pour voir si elle a augmenté. En attendant, je vais m'acheter un vêtement. Ça fait déjà 3 jours que j'ai mon pull et il serait temps d'en changer. J'en profite pour acheter un filet. On sait jamais, ça peut toujours servir. Je rencontre Lionel. Bon, en réalité, on s'en fiche de lui. Gladys m'invite chez elle. Je rencontre également Astrid qui va prédire mon futur. Ouais, ça sent l'arnaque tout ça, mais bon. Le dimanche, je rencontre Ronchon. Il s'est installé juste à côté de chez moi. J'apprends également que le dimanche, on peut acheter des navets et les revendre plus ou moins cher. En quelques jours, je suis passé de SDF à maire à boursier. C'est quoi cette ville de fou? Par la suite, Ramsès veut qu'on se trouve un mot de passe. D'accord. En me rendant dans la rue commerçante, je vois que quelque chose se construit. J'imagine qu'on saura ce que c'est dans les prochains jours. Quitte à faire flamber ma thune, autant le faire jusqu'au bout, en modifiant l'apparence de ma maison. Le lendemain, je vais voir Marie, et j'apprends que je peux enfin construire des choses. Super, les affaires commencent. Je découvre un magasin dans la rue commerçante. C'est une jardinerie tenue par un certain Racine. Et visiblement, je peux acheter un phèdre. Je sais pas qui aura cette blague. Bref, revenons à nos moutons. Je retourne voir Marie pour mettre en vigueur un arrêté municipal visant à empêcher les fleurs de fanée et les mauvaises herbes de pousser. Me demandez pas comment c'est possible, hein, moi-même j'y comprends rien. Le jour d'après, je fais la rencontre de Liko. D'abord Ramsès, puis Jojo, Bichoun et Liko. J'ai vraiment de la chance dans les habitants. Les jours qui suivent, je rembourse mon prêt, je fais agrandir ma maison pour 98 000 clochettes. Je rencontre un vieux du nom de Tortimer, j'achète une auréole parce que why not. J'obtiens mon 3e cristal, je rencontre Kiki, une nouvelle habitante. Je me rends à un rendez-vous donné par Nadia. Et j'achète une peinture à un mec chelou. On est samedi. Le magasin est en travaux, mais surtout je dois vendre mes navets. Si je ne le fais pas, ils vont pourrir. Et le souci, c'est que le prix n'a fait que descendre toute la semaine. On est passé de 92 à 76, à 65, à 47. Je suis obligé de les vendre à perte. Et ça m'ennuie fortement. Mais c'est pas grave.
Même si j'avais mis toutes mes économies dedans, je reste optimiste et je sais que les prochaines fois se passeront mieux. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Enfin là j'ai bien appris quand même. Les jours suivants, je découvre que le magasin s'est amélioré en supérette, je réitère l'expérience des navets, je récupère une émeraude et je fais un peu de jardinage. J'apprends que le mari de Risette, Serge, peut modifier des objets pour moi. Waouh, génial. En fin de semaine, le cours du navet est à 127 clochettes. Bouge pas Risette, j'arrive tout de suite. Je revends le tout plus une améthyste pour 84 000 clochettes. C'est une bonne marge de bénéfice. Une boîte de nuit a ouvert dans la rue commerçante. Elle est tenue par un certain Ciboulot qui, en échange de fruits, me fera une blague pour m'apprendre des mimiques. J'imagine que l'humour n'est pas donné à tout le monde. Enfin, 1 heure plus tard, le célèbre Kéké arrive pour nous faire un concert. Devinez qui s'est fait inviter à un anniversaire? C'est moi! La fête bat son plein. Lico est content de nous voir, Ramsès et moi, et on passe un agréable moment tous ensemble. Mais c'est pas tout, j'ai des choses à faire. Le magasin est encore en travaux? Bah dis donc, ça chôme pas par ici. Le lendemain, les travaux sont déjà finis. Plusieurs jours plus tard, je rembourse mon prêt. Voilà une bonne chose de faite. Je demande à Tom Nook d'agrandir ma maison, et il me demande 198 000 clochettes. Je commence à la sentir passer, l'inflation. En me baladant, je trouve un lance-pierre en argent dans le ciel. Super, j'ai entendu dire qu'il pouvait même y en avoir un en or. Mais on verra ça plus tard. Les jours passent et le cours du navet atteint 545 clochettes. J'achète des navets toutes les semaines et je vends tous les navets que j'ai. Et grâce à tout cet argent, je peux rembourser mon prêt facilement. Bien entendu, je vais aussi réinvestir tout cet argent pour gagner encore plus. Plusieurs semaines se sont écoulées et voici ce qu'il s'est passé. Nous avons construit un étage au musée. Un magasin de chaussures a ouvert ainsi qu'un coiffeur. Notre magasin s'est agrandi et a fusionné avec le magasin de Racine. J'ai trouvé une pépite d'or, le dernier cristal qui me manquait. Ça nous fait déjà 2 objectifs atteints. Je fais face à la couronne royale. Malheureusement, c'est la couronne normale qu'il me faut. Je continue ma vie et Nadia nous quitte. Enfin, elle est en bonne santé, hein, juste elle déménage. Quelques jours plus tard, je fais la rencontre de Carla, une styliste de renommée mondiale. Elle veut que je lui montre des tenues avec une certaine thématique. Regardez ma dégaine! Et il faut que je répète ça 4 fois. Entre-temps, j'ai acheté la couronne. Racine m'a donné la hache en or et j'ai aménagé le sous-sol de ma maison. Regardez comme il est accueillant. En tout cas, ma ville l'est bien plus car il y a du muguet. Et qui dit muguet, ou échelle de Jacob pour ceux qui s'en souviennent, dit ville parfaite. Donc un objectif en plus de fait. Et j'ai eu une bonne surprise le jour suivant en découvrant que les galeries Méli-Mélo avaient ouvert. Je pars finir de rembourser tous mes prêts et j'arrive au dernier. 598 000! Mais il a pété les plombs!
En plus, il ose me dire « c'est tout à fait raisonnable, mais il a fumé du crack celui-ci !» Mais bon, bonne poire que je suis, je lui rembourse son prêt et je décide même de rénover l'extérieur de ma maison pour 398 000 clochettes. Oui, bah tant qu'à dilapider mon compte, autant le faire à fond. Un matin, je sors de chez moi et Jojo veut que j'aille chez lui. D'accord. Tous mes copains sont là. Je suis vraiment heureux qu'il m'ait préparé cette surprise. Marie m'offre elle aussi un cadeau. C'est un arrosoir en or. Ça ne va pas me servir tout de suite, mais je suis sûr qu'un jour ça me sera très utile. Racine, quant à lui, m'offre une pelle en or. Oh bah merci, c'est gentil. Astrid était là elle aussi, et elle m'a demandé si elle pouvait s'installer en ville. Bien sûr que oui. Je paie le projet public, et là, un dernier problème s'offre à nous. Pour avoir l'Institut du Rêve, il faut se connecter à Internet. Mais malheureusement, c'est impossible. Alors, on va imaginer que nous l'avons dans nos projets publics, et je paye pour sa construction. Et le jour suivant, nous avons collecté tous les cristaux du jeu et 3 outils en or. Nous possédons la couronne, toutes les améliorations de notre maison, mais aussi une ville parfaite avec Ramsès comme habitant parfait. Et nous finissons avec une rue commerçante débloquée au max et avec au moins 1 million de clochettes sur notre compte. Et bien voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Des bisous!